ange. C'est comme ça que je suis allé plus loin pour dire, physiquement, tu t'es dit que tu n'as pas commis l'adultère. Mais si spirituellement, tu poses l'acte, ça vous engage, vous. C'est pourquoi vous devez considérer et les actes qu'on pose consciemment et les actes qu'on pose inconsciemment. Les sorciers, quand ils tuent les gens. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse parce que vous devez vraiment comprendre ces chapitres très bien. Je vais un peu prendre un peu quelques minutes là-bas. Vous savez, puisque nous parlons du monde des esprits, je vous ai dit manipulation, c'est un chapitre du monde des esprits. Le monde spirituel. Les gens qui entrent plus dans le monde spirituel, qui participent plus dans le monde spirituel, ce sont des occultistes, des sorciers, des magiciens, les francs-maçons, tout ce monde-là. Bon, plus je vais parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? S'il vous plaît, suivez-moi bien. De par la définition, quand on dit sorcellerie, dans le mot sorcellerie, il y a le mot sort. Un sorcier, c'est un lanceur de mauvais sorts. La sorcellerie, c'est l'art de lancer les mauvais sorts. C'est clair? Amen. Amen. Donc un sorcier, c'est quelqu'un qui lance les mauvais sorts. Bref, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la première phase, c'est la contamination. On doit d'abord transmettre la sorcellerie. On doit d'abord vous communiquer la force là. Par la nourriture, par exemple, ou par la boisson, bref, par la bouche, par l'échange des vêtements. En échangeant les vêtements, vous pouvez attraper la sorcellerie. Vous allez comprendre une chose, que Jacob, pour avoir la bénédiction de Saül, il devait aussi porter ses vêtements. Quand il a porté les vêtements, il a pris l'odeur de Saül et il est passé par là spirituellement. La voie était ouverte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les vêtements seulement on a pris dans la garde-robe. Il a mis sur son corps et spirituellement il a eu le passage libre devant son père. Faites attention avec les vêtements. Ne portez pas les vêtements de n'importe qui. On peut vous communiquer la sorcellerie, on peut vous communiquer, on peut vous transmettre une malédiction à partir des vêtements. Nous, au village, et quand on a vérifié ce que je vous dis, ça s'avère exact. Les mamans avaient l'habitude de dire à nos grandes sœurs, ne portez pas le pagne de n'importe quelle femme, parce que si cette femme-là, pour qui tu as pris son pagne, tu as porté, elle a des problèmes de douleurs de règles, ça va aussi t'attraper. Et c'était vrai. Mais comment vous portez le pagne si elle souffre de règles, vous aussi vous allez en souffrir? C'est que les habits constituent aussi les ponts pour transférer les esprits. Faites attention. Par l'échange des vêtements, on peut devenir sorcier. Par la nourriture ou la boisson, par la salive. Hein? Comment ça s'appelle? Moi, je n'ai pas les termes. Comment ça s'appelle? Par des baisers. Ah. On peut se communiquer la sorcellerie. Pas les toucher. Moi, j'ai eu un cas à l'église. Ça s'est passé. C'était le policier qui m'avait amené ça. Dans le bus, dans les autos là, une maman était devant, un papa était derrière, tellement que chez nous, quand on monte dans les autos, on remplit les places assises, on occupe même, on peut, un bus qui peut prendre 30 personnes chez nous, ça peut prendre 60. Pourvu que les gens arrivent, on est coincé là, comme des sardines dans une boîte. Maintenant, pendant que des secousses là,
le papa était toujours collé à la maman derrière. Et après un moment, la maman a senti comme si une force est entrée en elle. Elle a dit, je sens quelque chose. Il a attrapé le papa là. Qu'est-ce que tu m'as fait? Jusqu'à ce que les chauffeurs ne pouvaient plus rouler. On a arrêté le bus. On a appelé, les policiers sont entrés. On a récupéré les 2 personnes. Et le bus a continué sa course. Lorsqu'ils sont allés tellement, on a coincé le papa à la police. Il a dit, à la maman, je t'ai donné la sorcellerie. Mais toi, tu ne me connais pas. Pourquoi tu m'as donné ça? Oh non, j'ai vu l'étoile, il était sur toi. Alors j'avais trouvé et je pouvais travailler avec toi. Je t'ai donné la sorcellerie. Comme les policiers ne pouvaient rien faire, on a conduit les 2 cas à l'église. Voici l'homme, si tu peux traiter ça. On devait maintenant délivrer la maman. Le papa l'a dit, j'ai déjà donné, je ne sais plus reprendre. À moins que vous puissiez la délivrer. Et on allait aussi faire, oh papa, c'est spirituel. On a laissé le papa partir, on a commencé à délivrer la maman. Donc, par les contacts physiques, on peut vous communiquer la sorcellerie. Est-ce que c'est biblique ou pas biblique? La femme de la perte du sang, elle a touché Jésus et une force avait quitté le hors de Jésus. Par le toucher, on peut communiquer les esprits. On peut continuer? Amen. Tout comme on peut aussi avoir la sorcellerie dans les songes. Vous rêvez, vous mangez, vous rêvez, vous vivez quelque chose et vous réveillez, vous êtes sorcier. Beaucoup de gens, d'ailleurs, je viens de terminer cet enseignement à l'église. On m'avait amené une fillette de 15 ans. Elle était devenue sorcière à partir des rêves. La nuit, elle rêvait, elle mangeait quelque chose. Et pendant qu'elle mangeait, toujours dans le sommeil là, une force est entrée en elle. Automatiquement, on commençait à la faire sortir la nuit. Et elle est arrivée jusqu'à bouffer son père. Seulement à partir des songes. C'est pourquoi vous devez veiller sur les songes. Vous devez veiller sur les songes. Vos songes doivent être clairs. Il faut toujours comprendre ce que vous rêvez. Il faut toujours arriver à discerner ce qu'on rêve. Amen. Vous savez, dans cette Bible que vous portez là, ta Bible là, il y a eu des grands rois qui seulement à cause d'un songe qui lui avait échappé, il a fait mourir des gens.